Les polluants, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'ils sont capables de modifier le fonctionnement d'une hormone. Beaucoup de polluants ressemblent pas mal aux hormones naturelles dans leur structure. Et donc en fait, ils vont être capables de se mettre à la place de l'hormone naturelle et donc de perturber le fonctionnement. Par exemple, d'activer une fonction alors que c'est pas le moment. Donc il y a une ressemblance, c'est ce qu'on appelle les hormonomimétiques aussi, et on va tromper le récepteur avec quelque chose de synthétique comme un pesticide par exemple. Quand on regarde dans les colonies et puis quand on a un suivi d'oiseaux baguets, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'oiseaux, par exemple chez les moitres dactyles, qui se reproduisent pas. Ils sont sur des nids mais il n'y a pas d'œufs ou pas de poussins. Quand on compare les niveaux par exemple de mercure des oiseaux qui se reproduisent et ceux qui se reproduisent pas, on voit que ceux qui se reproduisent pas ont des taux plus forts. On s'est aperçu que le mercure, par exemple, il perturbait de façon assez importante l'hormone lutéinique. L'hormone lutéinique, c'est une hormone qui est très importante parce qu'elle permet de lancer tout le cycle reproducteur, le comportement de parade, le comportement de reproduction, la production de gamètes, etc. pour la reproduction. L'impact de ces polluants, c'est que ça va affecter leur fécondité. Moins de jeunes vont être produits, donc ça, sur le long terme, ça peut faire baisser la population. Ça peut même agir sur les adultes directement, c'est-à-dire que les adultes qui sont très contaminés, il y a moins de chances de les revoir l'année suivante, donc il y a aussi un effet direct sur la mortalité des adultes.